Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tirage à 3 choix que j'avais envie d'axer sur les énergies de l'Ita, puisque je réalise cette vidéo à l'approche du solstice d'été du 21 juin. Bien entendu, les informations qui vont être transmises aujourd'hui seront valables quel que soit le moment où vous trouverez ce tirage, mais elles seront porteuses des énergies de l'Ita, du solstice d'été, qui est un temps où la lumière est au maximum et où on peut mettre le projecteur sur des choses qui jusqu'à présent n'avaient pas été conscientisées, parce que le temps est venu de pouvoir les regarder, de pouvoir les prendre en charge et éventuellement de pouvoir apporter des transformations et des transmutations sur des sujets importants. Voilà, donc j'ai choisi ces 3 cartes-là pour leur coloris solaire. Donc, premier choix, le voici, les abeilles. Comme d'habitude, vous trouverez en dessous en description le timing de chaque vidéo. Deuxième choix, je pense que ce sont des pavots de Californie, aussi appelés des escolzias. Et troisième choix, le ciel, beau ciel d'été. Voilà, prenez le temps de choisir chaque carte, votre carte, au feeling, au ressenti, comme un espace dans lequel vous vous sentiriez intuitivement appelé à entrer. Et puis pendant que vous faites votre choix, j'en profite pour remercier de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent et qui partagent. Ça me soutient beaucoup, puis ça soutient ma chaîne. Et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous découvrent et qui nous rejoignent. Voilà, donc je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Le timing est en dessous en description. Je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Choix numéro 1. Vous avez choisi l'abeille ou la ruche. On pourrait peut-être aussi l'appeler le miel. Clairement, vous êtes en train de terminer quelque chose qui a peut-être été douloureux. J'ai l'impression que vous êtes en train de voir la fin d'une quête sur laquelle il y a eu énormément de tension. Je vais essayer d'éclairer ça un petit peu mieux. Voilà. Alors, j'ai l'impression que pour un bon nombre d'entre vous, cette quête elle a été d'ordre spirituel. J'ai l'impression que je m'adresse à des chercheurs d'éveil. Si ça ne vous parle pas, c'est en lien avec la relation amoureuse. Mais je pense que pour l'essentiel d'entre vous, il s'agit d'une quête d'éveil spirituel, entreprise depuis longtemps, et qui est en train d'arriver à un palier sur lequel vous avez peut-être l'impression de vous heurter, un petit peu comme l'impression de ne pas parvenir à un but. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que vous avez fait un énorme chemin que vous ne mesurez pas. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à passer à l'étape suivante. C'est comme si vous ne reconnaissiez pas toute la lumière que vous avez invitée dans votre conscience, dans votre parcours, dans votre jardin de vie, et que vous en ressentez une souffrance. J'ai l'impression que il a pu y avoir pour vous un tel désir, une telle intensité d'obtenir ce que vous vouliez, que vous vous êtes uniquement focalisé sur cet objectif, au risque de négliger le reste, au risque d'en perdre votre joie de vie. C'est comme si vous aviez tout misé sur quelque chose. Il y a quelque chose que je ressens comme de l'ordre du sacrifice. Et la dévotion, c'est parfait, qu'il s'agisse d'un chemin de conscience
ou qu'il s'agisse de la recherche de l'amour. D'ailleurs, en fin de compte, c'est la même chose, hein. Le chemin de conscience, c'est un retour à l'amour universel. Et puis la quête amoureuse, c'est un chemin pour retrouver l'amour, mais à travers la relation à deux. Mais finalement, en fin de compte, c'est un peu la même chose. Sauf que là, j'ai l'impression que vous y avez un peu, comment je pourrais dire, un peu surinvesti. Comme si, paradoxalement, ça avait pu créer peut-être une agitation mentale. C'est intéressant parce qu'on a quand même, notre reine d'épée, ici dépeinte comme une abeille. J'ai l'impression que, vous savez, dans la ruche, les abeilles, la plupart d'entre elles, à part la reine-mère, ce sont les ouvrières. Alors on me donne 2 messages. Le premier message, c'est que, alors, les 2 messages peuvent sembler un petit peu contradictoires, mais je pense qu'à un moment ils vont se rejoindre. Le premier message, c'est que vous avez eu un idéal, peut-être en vous comparant à une personne qui avait réussi, qui avait obtenu ce que vous cherchez. Donc si c'est l'éveil, vous avez eu une focalisation sur une personne éveillée. Si c'est la relation amoureuse, vous avez peut-être eu un modèle de relation amoureuse idéale qui s'est incarné dans une personne que vous connaissez. Et vous vous êtes comparé. Et vous en avez vécu une immense souffrance de vous comparer à un modèle idéal que vous avez l'impression de ne pas atteindre. Si votre destin est de vivre quelque chose de plutôt paisible dans le domaine qui nous occupe et que vous visez des accomplissements glorieux, vous avez l'impression de passer à côté de votre destin alors qu'en fait vous l'incarnez parfaitement. Si votre destin c'est d'être une star et que vous devenez une star, tout va bien. Si votre destin c'est d'apprendre, disons que votre mandat de vie ça va être d'apprendre la modestie, la vie fera tout pour que vous ne deveniez pas une star. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne veut pas dire que votre destin n'aura pas été accompli. Peut-être que votre désir personnel aura été entravé, mais votre mission d'âme, elle aura été parfaitement réussie. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que peut-être, pour certains d'entre vous, une de vos difficultés, c'est une coupure de vos émotions. Comme si vous teniez vos émotions à distance. Comme si vous considériez les émotions comme quelque chose de dangereux ou de non spirituel. Quelquefois, alors là je m'adresse à peut-être un petit groupe d'entre vous, un certain nombre de personnes cherchent l'éveil à travers l'approche de la non-dualité. Si ça vous concerne, le message qui vous est dit à travers cette lecture, c'est qu'il y a une impasse dans la non-dualité qui est de croire qui est d'avoir compris, comment je pourrais le formuler, qui est d'avoir compris qu'on est beaucoup plus que notre personnage, qu'on est la conscience, sauf que quelquefois on en vient à croire que comme on n'est pas le personnage, on doit quand même complètement s'en détourner. On doit se détourner de toutes les vicissitudes de l'incarnation dont font partie les émotions. On doit les tenir à distance comme si elles étaient une erreur spirituelle, avec la croyance qu'une personne accomplie spirituellement ne ressent pas d'émotion. Ça se voit chez certaines personnes qui parlent de non-dualité en parlant d'elles-mêmes à la 3e personne, en disant cette personne, cette conscience. Il peut y avoir une petite incompréhension qui amène à comprendre que finalement l'incarnation serait juste une erreur ou quelque chose dont on doit se libérer au plus vite. Or, ce qui vous est dit à travers cette lecture, si cela vous concerne,
c'est que votre chemin d'incarnation, il fait partie du travail, que vous ne pouvez pas vous en détacher complètement, que vous ne pouvez pas vous exonérer de ce que vous avez à vivre dans l'incarnation. C'est magnifique d'avoir pris conscience que vous étiez beaucoup plus que votre personnage, que votre petit moi, mais ce que cette lecture vous dit, c'est qu'il y a peut-être une impasse pour vous en ce moment à ne vous identifier que à la conscience au détriment du personnage. Bon, je le dis pour les personnes que ça concerne. Mais sur un plan plus large, il se peut que vous ayez une difficulté à assumer vos émotions. Si votre questionnement est plutôt d'ordre amoureux, sentimental, ce qui vous est dit, c'est qu'il y a une grande blessure du cœur qui fait que, même si en apparence, vous pensez rechercher une relation, il y a un travail qui n'a pas été fait, un travail de nettoyage sur une vieille blessure du cœur, qui n'a pas été fait suffisamment en profondeur pour déblayer le terrain, pour ouvrir le chemin à une nouvelle relation. Vous n'en êtes pas loin, mais il reste peut-être un travail à faire de nettoyage émotionnel. Si c'est la relation amoureuse qui est plutôt au cœur de votre questionnement. Dans les deux cas, ce qui vient vous aider, c'est de revenir à l'incarnation, de revenir à quelque chose de plus spontané, de plus ancré dans le corps, de revenir à on me dit, je ne sais même pas si le mot existe, corporalité ou corporéité, quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui est dans la chair, qui est incarné, qui est dans le ressenti, qui est dans le fait de goûter la joie de chaque instant. En particulier si vous êtes sur une quête spirituelle dont vous sentez que vous arrivez à un palier. Si votre questionnement est plus d'ordre relationnel ou amoureux, il est très important de vous réconcilier avec votre corps. Il est possible que dans votre corps, il y ait quelque chose que vous n'aimiez pas, quelque chose que vous jugiez. Or, pour s'ouvrir à la relation à deux, il faut, je dirais, un minimum d'amitié avec votre part incarnée. C'est ça qui peut vous aider, je pense. Retrouver une sensorialité, entendre vraiment les sons, la musique, les voix, le chant des oiseaux, les entendre et les goûter pleinement. Ressentir pleinement le contact sur les mains quand vous faites une activité, quelle qu'elle soit, ça peut être quelque chose d'aussi simple que faire la cuisine. Ressentir vraiment le contact, ressentir les parfums. Ça passe par retrouver un contact avec le corps, dans tous les cas pour vous. Je dirais qu'il y a une urgence à vous remettre dans votre vie incarnée. Cette carte sort énormément depuis plusieurs mois. Alors, elle est appelée intuition, mais pour moi, c'est vraiment une carte qui nous parle du plexus solaire. Le plexus solaire nous parle de revenir à notre moi incarné, non pas en tant qu'erreur spirituelle, mais en tant qu'aspect aussi qu'on doit aller regarder, qu'on doit vivre vraiment, dont on ne doit pas se couper trop vite. Quelquefois, dans un désir d'élévation spirituelle, on a tendance à vouloir faire fi de nos élans, de nos désirs, de nos blessures, de nos peurs, de nos émotions, de nos rêves. Il s'agit quand même d'aller les regarder un minimum. Bien sûr, ils ont une dimension un petit peu illusoire, si on regarde le schéma large. Mais si on s'est incarné, c'est aussi pour aller les rencontrer, pour aller les vivre, pour se laisser traverser par tout ce qu'ils ont à nous apprendre. Ne croyez pas que l'incarnation soit une erreur. Il peut y avoir parmi vous des personnes qui font ce qu'on appelle un refus d'incarnation. Il est vraiment question de vous asseoir sur le trône de votre incarnation, de vous installer sur le fauteuil de votre vie. Degré 4, lui, il nous parle un peu de l'empereur. Vous avez besoin d'incarner quelque chose. Même si vous êtes conscient que c'est un petit peu une illusion, vous avez besoin de l'incarner. Et puis, le 4 de bâton nous parle aussi de célébrer la joie, célébrer la vie. Il se peut que parmi vous, il y ait des personnes qui aient été dans un passage un petit peu austère,
On vous dit, mais célébrez les petites choses, célébrez la joie, célébrez les bons moments. Ça peut passer aussi par le fait de revenir en amitié avec une communauté. Peut-être que certaines d'entre vous ont vécu une solitude. Ça pourrait être bien de retrouver une communauté ou de revenir en amitié avec votre communauté dont peut-être vous vous êtes un petit peu coupé récemment pour toutes sortes de raisons. Même si vous connaissez les limites de ce qui est possible avec votre communauté, votre famille, vos amis, vos collègues, ils ont quand même quelque chose à vous apporter de l'ordre du lien, de la joie d'être en lien avec des autres, avec des êtres humains. Ce n'est pas à négliger. Je pense que ce vers quoi vous allez, c'est quelque chose d'un petit peu plus simple, un petit peu plus fluide. Il y a un retour d'une certaine fluidité qui va se faire pour vous. Vous allez vers un retour d'une plus grande capacité à jongler avec des contraires, avec la part de vous un peu ermite, un peu chercheur spirituel, un peu solitaire, et puis une part de vous plus sociable, plus peut-être patiente avec les autres. Peut-être il va aussi y avoir une réconciliation entre les deux aspects de vous, dans le sens la part de la conscience non incarnée et puis votre incarnation qui n'est pas une ennemie, qui n'est pas quelque chose à fuir. Il y a quelque chose de l'ordre d'une danse plus fluide qui va se faire pour vous. C'est en train d'arriver pour vous là dans votre vie, d'aller-retour entre deux univers, deux mondes, deux élans, deux choses que vous avez estimées contradictoires et dont vous aviez cru jusqu'à présent que vous deviez choisir l'une au détriment de l'autre. Vous allez vers une plus grande douceur, une plus grande capacité à naviguer entre deux mondes, deux univers, deux aspects de votre expérience de vie. Ça va vous permettre de voir la beauté là où vous ne la voyez pas. Ça va vous permettre de voir l'accomplissement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un accomplissement que vous n'arriviez pas à voir, à reconnaître. Il est là, il est quasiment là, et vous avez du mal à voir tout le chemin parcouru. Je pense que vous allez voir le chemin parcouru. Vous allez voir l'accomplissement qui s'est fait parce que vous avez beaucoup plus progressé que vous ne le voyez, et vous allez vraiment vers une très belle réconciliation. Alors, soit vous êtes dans un passage de difficulté relationnelle, sentimentale, vous allez retrouver le plaisir de jouer, le plaisir de vivre la relation de manière plus légère, et donc de vous permettre de faire de belles rencontres. Et si la question qui vous occupe est plus d'ordre spirituel, je pense que vous allez vers une réconciliation de ce que j'appellerais, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais de ce que moi j'appellerais l'animus et l'anima, le yang et le yin, le moi incarné et la conscience non incarnée. Vous allez vers une réconciliation des deux, et il va vraiment y avoir quelque chose qui va se libérer, qui va s'alléger, qui va s'adoucir, et ça devrait vous faire passer à un palier supérieur. De toute façon, que votre questionnement concerne la vie amoureuse ou la vie spirituelle, je pense que dans les semaines, les mois qui arrivent, vous devriez passer un palier supérieur, à condition que vous fassiez toutes les prises de conscience dont j'ai parlé tout au long de ce tirage. Bon, c'est magnifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller demander s'il y a un cristal qui vous soutient dans ce cheminement. Alors, voilà la pierre qui est arrivée pour vous. Alors, c'est une tektite. La tektite, c'est une pierre, alors, comme toutes les pierres noires, elle nous aide quand même à nous ancrer, à revenir à l'ancrage, à revenir vraiment à la terre. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que, donc, au dos de ce jeu de cartes, il y a quelques indications. Et elle dit que cette pierre
soutient, ce cristal, la tektite, soutient les personnes qui sont un petit peu trop, qui portent un petit peu trop leur attention sur leur part non incarnée, et qui sont, et également pour les personnes qui sont un petit peu trop accablées par le ressentiment. Les personnes accablées par le ressentiment, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec cette reine d'épée qui me parlait de personnes qui avaient été tellement en proie à des émotions douloureuses qu'elles avaient pu se couper de leurs émotions. Et les personnes un petit peu trop comment je pourrais dire, les personnes qui ont un peu tendance à trop focaliser leur attention sur leur dimension non incarnée, c'est exactement ce dont nous parle cette carte de l'extase mystique. Je pense qu'il y a eu une quête très très forte d'un éveil compris comme un état d'extase, peut-être sans voir que l'éveil n'a de valeur que s'il est incarné. Et l'éveil, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Et je pense que la tektite peut vous aider à revenir à une vision plus simple de ce que vous cherchez, et possiblement aussi à comprendre qu'en fait vous l'avez déjà trouvé. Le diamant est déjà dans votre poche. Voilà ce qu'on me dit pour vous qui avez choisi la carte de l'abeille. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Vous trouverez en toute fin de vidéo une présentation des jeux qui m'ont aidé à le réaliser. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 2. Vous avez choisi les Escolzia. Je pense que ce sont des pavots de Californie. Une belle fleur solaire. Alors, il se peut que la lecture que j'ai pour vous vous brasse un petit peu. Il se peut que ça vous plaise pas beaucoup ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire quand même. J'ai l'impression que vous êtes dans un passage de votre vie où vous avez essayé de faire avancer une cause, un combat. Il se peut que vous ayez eu jusqu'à présent un fonctionnement personnel assez affirmatif, dans le sens de retrouver une place dans le monde ou dans sa famille ou dans sa vie. En tant que femme, je pense qu'il y a des mémoires douloureuses par rapport à l'écrasement du féminin par le masculin. Et j'ai l'impression que depuis quelque temps, voire même depuis assez longtemps, c'est un combat important pour vous de réveiller l'énergie du féminin et de lui rendre sa noblesse, sa place, le respect qui lui est dû. Sauf que, il serait possible, et je dis bien il serait possible, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même ce qui émerge fortement de votre jeu, que vous ayez tenté de porter une parole, de porter un message en utilisant ce que vous avez vu du masculin, en vous calant sur des fonctionnements plutôt masculins, très affirmatifs, très autoritaires, pas dans le sens où vous seriez une personne naturellement autoritaire ou rien de ce genre, mais quelquefois quand on se sent écrasé, on essaye d'utiliser les méthodes, on essaye d'utiliser la méthode de l'agresseur pour lui rendre, entre guillemets, la monnaie de sa pièce.
Et j'ai l'impression que vous pourriez être en train de vous heurter aux limites d'un fonctionnement. Non pas que les revendications de base n'étaient pas justes, elles le sont, mais les méthodes que vous avez employées, la dynamique qui a été la vôtre pour faire prévaloir vos valeurs, vous êtes peut-être en train d'en voir les limites. Vous êtes peut-être en train en ce moment de constater que quand on souhaite faire émerger des valeurs liées au féminin, le fait d'employer les méthodes masculines n'est pas forcément la meilleure méthode. D'autant plus que ce qui vient un petit peu confirmer cette possibilité que je suis en train de vous présenter, c'est que ce qui vous aiderait, page de coupe, c'est de chercher une autre voie, de chercher une autre solution, plus en douceur, et peut-être d'aller chercher des résolutions dans les combats tout à fait légitimes et nobles que vous menez, dans une approche ou dans des approches un petit peu différentes. Il vous est demandé de sortir un petit peu de votre cadre de référence pour inviter dans votre vie des réponses et des fonctionnements, je dirais quand même, plus féminins. La Dame de Pentacle, elle vous invite quand même à une approche plus féminine, plus peut-être plus paisible. Peut-être une approche où on va s'appuyer sur notre ressource naturelle dans notre ancrage, dans le corps, dans la patience, dans quelque chose de paisible, dans une acceptation paisible des situations et des personnes, pas dans le sens où on devrait accepter n'importe quoi, mais dans le sens où quand on est paisible, on transforme la qualité de l'espace autour de nous et l'autre se transforme dans la paix que l'on peut diffuser autour de nous, dans une sérénité que l'on peut infuser dans tout ce qu'on fait. Ça crée un espace où bien des combats peuvent s'apaiser, où bien des tensions peuvent se dissoudre. Et ça ne se fait pas forcément par des débats, des paroles contradictoires, ça ne se fait pas forcément dans l'espace de la parole où on essaye de convaincre quelqu'un, ça se fait plutôt dans un espace du cœur où, par le simple fait que nous, on a changé de vibration, on permet à la vibration autour de nous de changer. Parce que ça, c'est la puissance du féminin. La puissance du féminin, alors attendez, je vais le dire autrement. La puissance du masculin, hein, on a quand même le roi de bâton, hein, c'est du masculin plus. La puissance du masculin, elle se fait dans le fait de convaincre, dans la parole, dans le débat contradictoire, dans le fait de donner des preuves, d'affirmer des choses, de montrer à l'autre en quoi il se trompe. Ça, c'est une puissance du masculin. Non pas que les femmes n'y aient pas accès, mais quelquefois, ce n'est pas la voie la plus efficace. La voie du féminin, la voie du cœur, la voie qu'il vous est proposée, si vous le voulez bien sûr, d'emprunter pour essayer de sortir d'une possible ornière où vous pourriez vous trouver maintenant, c'est une voie qui consiste d'abord à prendre soin de soi-même, à prendre soin du précieux en soi, à se relier à la voie du cœur, à la voie de la terre, de Gaïa, à quelque chose qui, en apparence, pourrait sembler plus passif dans un sens négatif et qui, en réalité, est plus une réceptivité. Et la réceptivité, le lien au corps, à la patience, à Gaïa, à la terre-mère, en fait, derrière une apparence passive assez négative, en fait, à connotation négative, en réalité, c'est d'une force immense. Et l'impression que j'ai en voyant votre jeu, c'est que vous pourriez gagner à renoncer, en tout cas provisoirement, ou du moins mettre de côté provisoirement des combats qui se font par la parole, par des joutes verbales
qui peuvent devenir un peu stériles, de les mettre provisoirement de côté et de faire plus appel à une puissance qui est de toute façon en vous de toute éternité, une puissance profondément transformatrice, de vous relier aux énergies de Gaïa, du féminin divin en vous, parce que ça a une énorme puissance de guérison et de transformation. Ça passe pas par la parole, ça passe par d'autres canaux, plus intuitifs et encore plus puissants. Parce que ça va guérir des choses en vous, et votre espace personnel étant guéri, ça va transmuter des choses autour de vous. Et ça peut paraître un peu paradoxal ce que je suis en train de vous dire. Quelquefois, pour faire advenir ce féminin divin là qui est en émergence très très puissante à travers vous, la meilleure façon n'est pas un combat actif, c'est de réhabiter, réintégrer, réincarner la dimension du féminin. Et je dis que c'est paradoxal parce que quelquefois, quand on a ressenti la souffrance de l'écrasement du féminin par le masculin, qui est une réalité objective, on peut avoir l'impression que notre seule issue de secours, c'est d'employer les armes du masculin. Et en faisant ça, le risque, c'est de perdre de vue toute la puissance du féminin. C'est de ne voir que les côtés douloureux du féminin qui a été écrasé et de ne pas voir l'extraordinaire puissance du féminin. Et pour sauver le féminin, je pense que ça ne passera pas par les armes du masculin. D'autant plus que la suite du tirage nous confirme toutes ces impressions que j'ai. La suite la plus probable pour vous, c'est quand même la Lune. La Lune qui est l'essence du féminin, qui est la réceptivité, le féminin complètement réceptif. Et je disais en préambule que cette lecture pouvait vous heurter, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez pensé que la seule façon de faire avancer les choses et de changer le monde, c'était par des combats. Et je suis tout à fait d'accord, enfin à la limite je n'aime même pas être d'accord, mais il est vrai qu'il y a des combats à mener, mais dans votre cas personnel et au point actuel où vous en êtes, la voie du combat n'est plus la vôtre, en tout cas n'est plus la meilleure pour vous, et une voie plus réceptive est probablement ce qui va vous aider à faire avancer une situation. Ce qui ne veut pas dire qu'il vous est demandé de renoncer à vos valeurs, certainement pas, mais plutôt d'essayer une autre façon de les faire exister. Parce que la Lune nous dit quand même que la résolution pour vous passe par une réconciliation avec vos valeurs féminines, avec votre dimension féminine, avec votre réceptivité, qui a plus de puissance transformatrice que vous ne le pensez. Il vous est demandé, alors regardez ça, c'est d'une beauté, regardez ces cartes comme elles sont belles. Il vous est demandé de réécrire votre histoire. Il vous est demandé de réécrire le scénario. Il vous est demandé de revoir toute votre histoire à la lumière d'une vision qui serait plutôt celle du féminin divin, du féminin sacré, de la mère divine. Qu'est-ce que le féminin sacré a à vous enseigner? Je pense que vous allez réécrire votre histoire. Je pense que vous allez transformer des choses dans un sens d'intégration, de réconciliation et d'allègement. Mais vous ne pouvez le faire qu'en déposant les armes du masculin et en embrassant la plénitude extraordinairement puissante du féminin divin, relié, réceptif, lunaire, intuitif. Parce que dans cet espace-là, beaucoup de combats se dissolvent. Et cet espace-là qui vous est demandé d'incarner, il va créer comme un champ de force
qui va dissoudre beaucoup de choses, non seulement dans votre propre histoire, mais dans des combats qui se renouvellent autour de vous et qui se renouvelleront autour de vous tant que vous n'aurez pas déposé les armes. C'est un peu comme si on me disait, il faut que vous déposiez les armes pour que vos agresseurs n'aient plus envie de vous agresser. Quelquefois, on se dit, je vais garder mes armes tant qu'il y aura des agresseurs parce que j'ai besoin des armes pour me protéger. Et là, la vie est en train de vous dire, pour celles et ceux bien sûr qui sont ouverts à ce qui se propose à travers moi, la vie est en train de vous dire, retourne ton regard, commence par déposer les armes et tu vas rapidement constater que dès l'instant où tu déposes les armes, les agresseurs autour de toi se désintéressent du combat, arrêtent de t'agresser, disparaissent de ta vie. Et eux-mêmes peuvent vivre des transformations intérieures puissantes. C'est le message qui vient pour vous à travers moi. Il est possible donc qu'il vous bouscule un petit peu, mais je pense que si vous tombez dessus, c'est que vous pouvez l'entendre. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Il s'agit vraiment de réintégrer la lune et le soleil en vous. De toute façon, le féminin, il a une dimension masculine. On est les deux. Mais vous incarnerez d'autant plus votre puissance féminine que vous n'essaierez pas de la faire advenir par force avec des outils masculins. Je crois que c'est ça qui vous est dit à travers moi. J'ai demandé quel cristal se proposait pour vous accompagner. C'est cette très belle pierre qui s'appelle Hiddenite qui est arrivée pour vous. Et le message de cette pierre, c'est déjà de se relier à l'espace du cœur, ce qui est vraiment ce que je ressens. Ce qui vous soutient, c'est de revenir plus à l'espace du cœur. Elle parle de la Hiddenite, elle soutient les personnes qui se sont un petit peu restées coincées dans le passé. Je parlais de Treasured Memories, de réécrire son histoire. Il se peut que vous soyez resté un petit peu accroché à des vieux combats et que vous soyez un petit peu tendu vers des objectifs. Et du coup, vous avez du mal à rester dans l'instant présent, dans l'instant paisible du moment, qui est l'espace du cœur, qui est quelque chose de très féminin en fait. Et la Hiddenite, elle permet aussi de soutenir les personnes qui sont un petit peu trop focalisées vers l'avenir et vers les combats. Elle aide quand même à rester dans le moment présent et elle permet aux personnes qui étaient coincées dans une ornière d'en sortir. Elle vous dit retrouve l'espace où tu es heureux. Peut-être aussi que dans les combats qui ont été les vôtres, jusqu'à présent vous avez oublié d'être heureux ou d'être heureuse. Comme si tant que vous n'auriez pas atteint un objectif, vous n'auriez pas le droit d'être en paix. Il y a quelque chose de combatif dans votre jeu qui demande à être apaisé. Je dirais pour résumer votre jeu que de manière générale, et le cristal Hiddenite peut vous y aider, il vous est demandé de déposer les armes, de retrouver une paix intérieure qui paradoxalement va vous permettre d'atteindre un but qui semble vous échapper parce que vous essayez de l'atteindre par des méthodes peut-être un petit peu trop combatives. Écoutez, voilà ce que j'ai, vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que cette lecture ne vous aura pas trop brassé et qu'elle vous donnera des clés de réconciliation intérieure. Voilà, et puis, eh bien, écoutez, je vous donnerai en fin de cette vidéo une présentation des cartes des jeux qui m'ont servi à réaliser votre tirage. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 3. Vous avez choisi ce beau ciel là au-dessus des champs de blé. Là, j'ai quand même l'impression de m'adresser à des starseeds, à des gens, à des âmes qui viennent des étoiles et qui se demandent ce qu'elles fichent ici. Alors, The Unknown Card, qui est une lame supplémentaire qui a été ajoutée à ce jeu.
J'ai beaucoup hésité à la garder. Pour l'instant, comme le jeu est en phase de test, je la garde. Normalement, elle ne devrait pas être dans le jeu. C'est une carte en plus. J'ai l'impression que vous vous sentez en trop. De même que cette 79e lame, qui n'est pas supposée être dans les 78 lames du tarot, j'ai l'impression que vous vous demandez ce que vous faites là, comme si vous aviez l'impression d'être, je dirais pas en plus ou en trop, mais je dirais plutôt de chercher votre place. L'impression que j'ai en voyant cette carte, c'est comme une sensation d'amnésie, comme si vous vous demandiez d'où vous veniez. J'ai l'impression que vous avez, de manière plus ou moins conscientisée, la conscience que vous n'êtes pas d'ici, que vous venez des étoiles. C'est comme si vous aviez très vaguement le souvenir d'avoir atterri sur cette planète, presque un peu comme un naufrage. Vous savez, comme des fois dans les romans, il y a des histoires de naufragés qui arrivent sur une île inconnue. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous vivez. Comme si vous aviez, de manière plus ou moins nette dans vos souvenirs, la conscience d'avoir un peu fait je dirais une sorte d'atterrissage en catastrophe sur cette planète, mais que vous veniez de loin. Et l'impression que j'ai, c'est que c'est une très très grande douleur. Il y a une immense nostalgie en vous. Il y a une immense nostalgie de votre paradis perdu. Je pense que vous êtes très conscient de la folie et de la laideur du monde actuel, au point d'en être presque, pour certaines d'entre vous, presque malades, tellement c'est douloureux. Vous êtes très très touchés par la folie du monde. Je ne serais pas surprise que parmi vous, il y ait des hypersensibles, des empathes, des médiums qui se connaissent ou qui s'ignorent, mais je veux dire, vous avez très manifestement des dons de perception très développés qui ne facilitent pas votre vie incarnée, parce que c'est comme si vous preniez de plein fouet toute la violence de la vie sur cette planète. Même si la Terre n'est pas que ça, loin de là, ça vous est particulièrement insupportable. Je ressens une très très grande nostalgie de votre paradis perdu, et peut-être une tendance à vous retirer du monde, ou à tout le moins peut-être le fait que, aux yeux des autres, peut-être vous passez pour une personne un peu lunatique ou un peu bizarre. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est rentrer chez vous. Vous voulez rentrer à la maison. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu ça, quand j'ai vu, en préparant votre tirage, quand j'ai vu l'astrologie, la muse de l'astrologie, et ces vagues, comme quelqu'un qui fait naufrage, un storm, c'est l'orage, la tempête, on m'a dit E.T. L'histoire de E.T., vous savez, le film de ce petit extraterrestre qui arrive sur la Terre et qui, pendant tout le film, va être l'histoire de ses tentatives pour recontacter ses frères et sœurs des étoiles. Et j'entends E.T. Phone Home. Et je ne sais pas pourquoi, quand je vois cette image, j'entends E.T. Phone Home. Je me demande si ça ne me rappellerait pas l'affiche du film. J'ai l'impression que vous avez une immense nostalgie de votre paradis perdu, et qu'en fait, vous, ce que vous voulez, c'est rentrer à la maison, et que vous cherchez comment entrer en contact avec votre communauté d'origine. Je pense que... alors on me dit que votre communauté d'origine, en fait, il y en a d'autres sur la Terre, hein, vous n'êtes pas tout seul. Ils ne sont pas forcément tous dans des mondes inaccessibles.
les âmes de votre communauté d'origine, il y en a d'autres comme vous qui sont incarnées. Elles ne sont pas forcément très loin de vous. Écoutez, je vous le dis comme ça vient, parce que ça ne m'était pas venu du tout quand j'ai préparé votre tirage. Parce qu'en fait, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux fois le 8 de denier. 8 of Earth, 8 de terre, ça veut dire le 8 de denier. 8 of Pentacle, 8 de denier. Il est à la fois dans les difficultés et dans les ressources. Moi, ce que j'en comprends, c'est que, donc, en difficulté, vous avez une immense nostalgie, très clairement, du paradis perdu. Vous voulez retourner. Vous voulez retrouver votre communauté, vos frères et sœurs, vous voulez rentrer à la maison. Et, de manière assez intéressante, ce qui nous est dit, c'est que la ressource pour vous, c'est de créer, de recréer votre paradis perdu sur la terre. Je pense que c'est la seule chose que vous puissiez faire pour l'instant maintenant, c'est de recréer sur terre votre paradis perdu. Vous avez besoin de sortir de l'illusion que vous êtes emprisonné. Je pense que vous avez, très jeune, plus ou moins consciemment, intégré l'idée que vous étiez emprisonné dans cette réalité, dans cette dimension, dans ce corps, dans cette vie. Le fait de commencer ou de continuer, si c'est déjà commencé, à créer votre paradis sur terre, dans votre maison, dans votre jardin, dans votre esprit, dans votre cœur, par l'art, par la méditation, par le jardinage, par quoi que ce soit, le fait d'œuvrer à créer votre paradis sur terre, déjà ça va vous libérer de l'illusion que vous êtes enfermé, ça va briser un enfermement. Ça va aussi vous permettre d'entendre les... Comment je peux le dire ? D'entendre entre guillemets les voix de votre communauté, d'entendre les signes, les synchronicités qui vont vous donner la confirmation que votre communauté, elle est déjà là, de la retrouver. C'est-à-dire soit de reconnaître les personnes de votre entourage qui font partie de votre communauté, soit de vous mettre suffisamment à l'écoute pour aller à la rencontre de ces personnes-là. Faites confiance à vos dons psychiques, si ce n'est pas déjà le cas. Écoutez vos intuitions. Demandez l'aide des anges. Demandez l'aide de vos frères et sœurs des étoiles. Demandez l'aide de toutes les consciences qui vous accompagnent et dont vous ressentez plus ou moins intuitivement la présence. Appuyez-vous sur eux. Il est question de retrouver une forme de confiance. Il est question de retrouver confiance dans le fait que ce que vous faites ici n'est pas absurde. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas arrivé suite à une erreur d'aiguillage. Vous êtes arrivé pour faire quelque chose, pour apprendre des choses. Vous êtes arrivé pour, en créant votre petit paradis sur terre, semer des graines de conscience sur cette planète. C'est ça que vous faites. Et votre ouverture d'esprit, vos intuitions vous soutiennent dans cela. Vous n'êtes pas ici par hasard, ni à la suite d'une erreur d'aiguillage. Cette possible mémoire de naufrage, d'arriver ici à la suite
d'un naufrage, d'une catastrophe, d'une erreur, de quelque chose qui n'aurait pas dû être, cette mémoire-là, elle n'est pas totalement juste. Il est normal que vous l'ayez ressenti comme ça, mais en réalité, il y avait une intention et votre âme, même si vous l'avez oubliée, votre âme était d'accord pour cette expérience. Vous avez quelque chose à faire sur cette planète. Regardez comme c'est beau. Le monde, on voit la planète Terre. Ça, c'est la lame qui nous parle de la suite la plus probable pour vous. Je pense que si vous faites tout ce que j'ai évoqué dans cette lecture, à terme, et si ça se trouve, ça ne va pas prendre très longtemps, ça peut se jouer en quelques mois ou quelques années, vous allez pouvoir vous sentir chez vous, sur cette planète. Bien sûr, vous aurez toujours en vous la connaissance que vous ne venez pas d'ici, que vous êtes de passage, mais vous allez pouvoir terminer votre temps d'incarnation beaucoup plus sereinement parce qu'il y aura eu une compréhension que ce n'était pas absurde, que ce n'était pas une erreur, encore moins une punition. Je pense que certains d'entre vous ont ressenti un exil. Alors, au moment où je vous le dis, il y a beaucoup de larmes qui me viennent. Je pense que vous êtes un certain nombre à vous être sentis en exil sur cette planète. Ce que cette lecture vous dit, c'est que, j'allais dire, vous allez perdre cette notion d'exil. Vous n'allez pas perdre la mémoire, vous n'allez pas perdre la fidélité à vos origines, mais vous allez pouvoir vous détendre par rapport au fait que pour l'instant, vous avez quelque chose à faire ici, vous avez une mission. Et plus vous vous détendrez dans la compréhension que vous avez une mission, même si vous ne savez pas exactement ce que c'est, plus votre temps de passage sur Terre va être serein, apaisé et productif. Mais très clairement, avec la carte du monde qui arrive ici en fin de tirage, vous allez vers un très grand apaisement par rapport à cette douleur que j'ai évoquée pendant une bonne partie du tirage. Et ce que j'aime bien, c'est que dans la lame qui nous parle des ressources, je vous dis, il faut créer votre paradis sur Terre. Et si vous voyez, on a un arbre là qui porte des fruits. Et là, regardez la pleine floraison, la pleine fructification, je veux dire. L'été, l'esprit gardien de l'été, c'est vraiment l'été, c'est l'expansion, c'est la récolte, c'est l'époque solaire pendant laquelle on est au maximum de ce que l'on est venu faire. Il y a une expansion maximale de l'être, du ressenti. Il y a une plénitude. Je pense que vous allez, le monde plus la carte de l'été, vers une incarnation, une plénitude, une sérénité, alors que jusqu'à présent, peut-être vous étiez plutôt dans un retrait, un exil et une nostalgie. Je pense que quelque chose de très beau est possible pour vous. Sur cette planète, on me montre le jardin d'Éden. Vous allez refaire votre jardin d'Éden sur cette planète pour le temps nécessaire où vous devrez le faire. Il ne s'agit pas du tout d'y rester éternellement. Ce n'est pas ça ce que vous êtes venu faire. Mais il faut que vous ayez semé ces graines, créé ce jardin. Alors j'emploie jardin comme une métaphore, mais ça peut être un vrai jardin. Il faut que vous ayez vraiment créé ce jardin pour que votre mission de vie sur cette planète soit accomplie. Donc ça peut être vraiment un réel jardin, mais tout projet peut être considéré comme un jardin. Projet artistique, projet éducatif, projet relationnel, projet de transmettre des soins, projet de, je ne sais pas moi, d'apprendre, de voyager, d'échanger, de partager, juste d'être heureux. Le projet, ça peut être juste de pratiquer la méditation. Vous voyez, il ne s'agit pas nécessairement de tout changer dans votre vie. Il s'agit d'inviter dans votre vie telle qu'elle est aujourd'hui un espace qui sera votre paradis à vous, quelle que soit la forme que ça va prendre pour vous. Et là, votre mission sera accomplie. Là, vous allez retrouver la mémoire.
The Observer. Vous allez pouvoir voir beaucoup plus clairement quel a été votre cheminement. Et moi, ce que j'en comprends, c'est que ça va être un accomplissement très spirituel. C'est profondément spirituel. The Observer, pour moi, cette carte, elle me parle du témoin, de la conscience en nous qui est consciente d'elle-même, de la part de nous qui est consciente d'être beaucoup plus que une petite personne, beaucoup plus consciente, qui est consciente d'être beaucoup plus, je veux dire, que un petit être démuni, échoué sur une planète hostile, dans des conditions injustes et sans possibilité de rentrer à la maison. Vous allez prendre beaucoup de recul sur votre propre histoire et très probablement il y a une dimension très spirituelle qui va pouvoir se révéler, des prises de conscience et une dimension très large qui peut s'ouvrir si vous vous prêtez au cheminement que je suis en train d'évoquer. C'est un parcours magnifique. J'ai demandé s'il y avait un cristal qui se proposait pour vous accompagner. Et de manière intéressante, on a la pierre de sang, le jaspe sanguin, aussi appelé héliotrope, qui s'est présenté pour vous. J'aime beaucoup parce que avec sa couleur verte, elle me parle de la nature. Avec sa couleur rouge, elle me parle du chakra racine. Moi, ce que je comprends, c'est qu'avec ces deux couleurs vertes et rouges sont les couleurs de la nature, en tout cas sur la planète Terre. Il est vraiment question pour vous de vous réancrer à votre dimension terrestre, même si vous êtes très conscient qu'elle n'est que passagère et transitoire. Il est question pour vous de vous ancrer dans votre lien à Gaïa, parce que le corps, le véhicule d'incarnation qui est le vôtre maintenant, il est lié à Gaïa et vous avez besoin aussi de recevoir dans vos structures subtiles les informations portées par la planète Gaïa avant de poursuivre votre chemin. C'est-à-dire que vous êtes venu semer des graines en tant que starseed, vous êtes venu... Starseed, ça veut dire graine d'étoile, littéralement. En tant que starseed, vous êtes venu semer des graines de conscience sur cette planète, mais en tant qu'âme, vous êtes venu pour recevoir des informations subtiles dans tous vos champs énergétiques pendant votre passage sur Gaïa. Vous êtes venu donner et recevoir. Donc votre passage sur la planète Terre n'est en rien une erreur. Votre nostalgie, elle est tout à fait compréhensible. Reliez-vous, si vous le pouvez, à votre communauté en faisant simplement la demande à l'univers. Si vous ne connaissez pas déjà votre communauté, faites la demande à l'univers de vous donner des signes pour vous rapprocher de celles et ceux qui sont en communauté d'âme avec vous, en affinité d'origine avec vous. Ça devrait vous aider. Et demandez à l'héliotrope ou jaspe sanguin, également appelé pierre de sang, de vous soutenir dans tout ce travail qui n'est pas rien. Hein. C'est quand même, je dirais, un travail de toute une vie. Même si dans ce cadre-là, beaucoup d'autres choses se déroulent, à l'arrière-plan de votre vie, il y a quand même tout ce que nous venons d'évoquer, et c'est quand même des sacrées prises de conscience. Écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés pour vous qui aviez fait le choix numéro 3. Voilà, je vous présenterai en fin de cette vidéo les jeux qui m'ont permis de réaliser votre lecture. Et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Voici donc les jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Les cartes de choix proviennent de l'un ou l'autre de ces deux jeux-là. How to be a White Flower Deck et How to be a Moon Flower Deck par Cathy Daisy. Je les aime bien parce qu'elles n'ont pas de mots-clés. Donc c'est vraiment bien pour laisser l'intuition choisir les cartes. Le tarot en cœur de jeu, c'est le Crystal Vision. Je vous ai fait une revue pour vous le présenter. Je referai peut-être une petite vidéo parce que comme vous avez vu, j'ai coupé les bords. Donc je parlerai peut-être un petit peu de la modification de ce jeu. Ensuite, pour aller regarder la situation de départ, j'ai utilisé
le Divine Muse Oracle pour lequel j'ai une vidéo de présentation, The Oracle of the Rose pour lequel j'ai également une présentation dans la playlist revue. Je pense que tous les jeux que j'utilise aujourd'hui, pratiquement, vous en trouverez des présentations dans ma playlist des revues. Ensuite, pour aller regarder ce qui est difficile, j'ai utilisé le Foraxa que j'ai associé, comme je fais toujours, au tambour, oracle du tambour, parce que je trouve qu'ils vont remarquablement bien ensemble. Ensuite, pour aller regarder ce qui pouvait vous aider, vous soutenir, on a associé le Tarot of Mystical Moment et le Teen Angel carte oracle. Et pour terminer, pour aller regarder l'évolution la plus probable, j'ai pris le Sacred Forest que j'ai associé à l'Oracle Oracle of Mystical Moment. Et enfin, pour terminer, vous savez que j'aime bien travailler avec des cristaux pour boucler mes lectures. J'ai choisi dans ce jeu-là les cartes des cristaux qui nous ont accompagnés pour aujourd'hui. Voilà, vous savez tout. J'espère que tout ceci vous aura intéressé. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.